le ministre secrétaire général du gouvernement, monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, mesdames, messieurs les conseillers et collaborateurs des ministères, mesdames, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les représentants du secteur privé, chers invités, nous sommes très honorés aujourd'hui de clôturer la session 2024 du Goverton avec cette remise symbolique de distinction. Nous avons tenu à ce que ce soit élargi à tous les candidats qui avaient compéti, parce qu'il a été extrêmement difficile de trancher entre ces candidats. J'aurais peut-être personnellement primé d'autres, et c'est certainement le cas de beaucoup d'entre nous. C'est dire que tous ceux qui avaient compéti étaient méritants au même titre, et nous vous félicitons, nous vous encourageons. Je félicite Monsieur le ministre de la fonction publique pour cette initiative. Nous avons entendu sa doléance par rapport à la pérennisation de l'activité et son inscription au budget de l'État. Monsieur le ministre de la fonction publique a pris cette initiative en recherchant des solutions pour l'administration particulièrement. Mais il a dû se rendre compte que les offres qui ont été faites dépassent largement le cadre des besoins de l'administration, puisqu'on a eu des solutions pour la fluidité de la circulation, des solutions pour l'agriculture, et j'en passe, qui dépassaient donc largement le seul cadre de l'administration. Et je pense que le Goverton doit être non seulement perpétué, mais être co-organisé par plusieurs ministères, puisqu'à la base, ça devait relever, à mon humble avis, du ministère des télécommunications et du numérique. Il s'agit fondamentalement de l'innovation dans le domaine numérique. Et c'est tout à l'honneur du ministre de la fonction publique d'avoir pris les devants. Mais dans un contexte où nous venons juste de lancer le grand programme du New Deal technologique, il est important que la jonction puisse se faire et que chaque ministère puisse exprimer ses attentes et ses besoins et permettre à des jeunes talents de travailler à offrir des solutions sous la supervision, bien entendu, du ministère des télécommunications et du numérique. C'est extrêmement important parce que le monde est en train de faire sa mue. Nous sommes dans un 21e siècle très mouvant, où les choses avancent très rapidement et portées particulièrement, j'allais dire essentiellement, par l'innovation dans le domaine des sciences et technologies, et particulièrement les nouvelles technologies, le numérique, l'intelligence artificielle, et j'en passe. Il est important que notre pays puisse se positionner. J'ai bien aimé le discours de l'un des intervenants. La question du numérique pose et soulève beaucoup de préoccupations. On ne voit que l'aspect économique, alors il est le plus saillant, au point que partout nous avons vu la naissance de ministères chargés de l'économie numérique. C'est parce que le numérique est devenu le premier facteur économique dans le monde. L'économie mondiale est tirée particulièrement essentiellement par le numérique. Et c'est des gains appréciables pour les pays qui ont su se positionner et faire les avancées technologiques rapidement qu'il faut. Mais au-delà, il y a les questions sécuritaires qui sont extrêmement importantes. La dernière fois, je vous parlais d'une solution qui a été importée dans une de nos administrations, alors qu'on avait la possibilité de recourir à l'expertise locale. Et entre-temps, il y a eu des développements parce que l'entreprise étrangère qui avait vendu ces solutions à des montants exorbitants, avec des kyrielles d'avenants à chaque fois, vient de mettre
vient d'être déclaré en faillite et en liquidation judiciaire, alors que nous ne disposons même pas des codes sources pour accéder à ces applications qui, aujourd'hui, sont le cœur de la mobilisation des recettes au Sénégal. Et vous vous rendrez compte qu'un pays sérieux ne peut pas sous-traiter ces aspects. Et nous comptons beaucoup sur l'engagement des Sénégalais, et particulièrement des jeunes Sénégalais que vous êtes dans ces secteurs pour travailler à aider le pays à atteindre sa souveraineté numérique, mais à faire également des bons qualitatifs, à faire même ce qu'on appelle des sauts de mouton, des leapfrogging. En quoi faisant? C'est un domaine où il n'y a pas d'exclusivité. C'est de la science, c'est de l'innovation, c'est de l'inventivité. Je me rappelle qu'il y a quelques années, l'Afrique avait été la première à offrir des solutions sur un petit aspect de la FinTech, notamment les transferts d'argent et les paiements par cette voie. Aujourd'hui, c'est devenu mondial et d'autres sont venus nous supplanter sur ce créneau. Ça veut dire qu'on a le potentiel et le talent pour innover et pour anticiper. Des pays, je ne vais pas citer, ont pu faire ces sauts qualitatifs. Aujourd'hui, un grand pays qui, 30 ans en arrière, était à la traîne, a été le premier à offrir au monde des solutions sur la technologie de la 5G, devant toutes les puissances qu'on connaissait dans le domaine de l'innovation. Et ce pays vient de répliquer avec une offre extraordinaire en matière d'intelligence artificielle qui a surpris tout le monde. Et pourtant, il y a une trentaine d'années ou un peu plus, dans ce pays, les gens mouraient de famine. Et ce pays était à un niveau technologique très en deçà de la moyenne mondiale. Vous devez croire que vous êtes capable de le faire et de l'offrir au Sénégal. Il ne s'agit pas effectivement juste d'avoir les idées, il faut du soutien, il faut de l'accompagnement, il faut de l'encadrement. Et l'État du Sénégal, par ma voix, vous assure que vous aurez ce soutien et cet engagement, cet encadrement de sa part. Il y a quelques semaines, nous avons révisé la loi adoptée en Conseil des ministres, la loi portant organisation des start-up, promouvant l'innovation. C'est pour la rendre beaucoup plus ambitieuse, pour permettre un plus grand encadrement de ce domaine qui peut valoir à notre pays des satisfactions immenses. Rappelez-vous que, comme l'avait dit le ministre du numérique lors du lancement de la stratégie du New Deal, que notre ambition, c'est de positionner le Sénégal comme un hub en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Ce hub, c'est vous qui allez le construire, avec notre accompagnement et notre encadrement. Et au-delà du gouvernement, je vais instruire tous les démembrements de l'État, les directions générales et les agences particulièrement, à trouver les moyens d'accompagner les jeunes dans leurs efforts, les activités d'innovation, de recherche et de développement. Mais il ne s'agira pas seulement de l'État, puisqu'il faut le faire avec le secteur privé également. Et je félicite et je remercie les deux entités privées qui sont là, présentes, notamment Oumou Solutions et l'entreprise de M. Sonko. Mais il nous en faut beaucoup plus, en réalité. Parce que dans tous les pays où ça marche, il y a une connexion entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, le monde du secteur privé de manière générale. Et les start-up ont besoin de partenariats au-delà de l'État, mais d'un secteur privé conscient des enjeux et qui accompagne les jeunes inventeurs. Et je lance un appel très fort à ce secteur privé sénégalais. L'économie d'aujourd'hui, mais plus singulièrement l'économie de demain, c'est essentiellement autour du numérique. Il faut venir accompagner ces jeunes, les encadrer, leur trouver les ressources financières et la stabilité qu'il faut
pour qu'ils puissent performer également dans ce domaine. Et plus tard, pouvoir en récolter les gains. Parce que les secteurs privés, ce n'est pas l'État malheureusement. Ils ne font rien pour rien. Mais c'est les assurer également qu'il y a des retombées possibles. Parce que toutes les grandes firmes à dimension mondiale ont démarré quelquefois dans un garage, comme on dit, et ont été accompagnées, à un moment ou à un autre, par un secteur privé pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire les plus grandes multinationales du monde. Et nous lançons donc cet appel au secteur privé pour plus de participation, plus d'engagement auprès de ces jeunes qui doivent être donnés en exemple. Je le disais l'autre jour, un pays a besoin de tout. Aujourd'hui, je suis avec des jeunes qui sont dans le secteur de l'innovation, qui doivent être à la pointe du changement structurel que nous voulons au Sénégal. Demain ou dans quelques jours, je recevrai les jeunes qui œuvrent dans l'informel, qu'ils soient marchands ambulants, conducteurs de Jakarta, commerçants, tout ce que vous voulez. Nous sommes dans une dynamique inclusive qui devra mobiliser tous les Sénégalais autour de cette nouvelle dynamique qui doit nous amener à croire principalement et fondamentalement à nous-mêmes, à nos solutions, mais en nous inspirant des meilleures pratiques. Et je voudrais également remercier les partenaires, notamment le Japon, qui est un partenaire solide. Il y a une semaine, je recevais M. l'ambassadeur du Japon et nous avons beaucoup échangé. Il disait que j'ai insisté pour que le ministre de l'Éducation nationale aille s'inspirer du modèle japonais d'éducation, qui m'a beaucoup frappé. J'ai suivi beaucoup de documentaires sur le modèle éducatif japonais. Et la réponse de l'ambassadeur, c'était de dire qu'au Japon, c'est deux choses. Investir sur le facteur humain, le capital humain, l'éducation à la base. Et la seconde, c'est la discipline. Parce que rien ne peut se faire sans discipline. Donc, Madame, transmettez nos remerciements et nos félicitations aux pays frères du Japon qui accompagnent dans le domaine des sciences et de la technologie. Le CFPT est un exemple vivant de ce que nous faisons avec ce pays. La Corée, qui est également un partenaire stratégique du Sénégal, avec laquelle nous envisageons de faire beaucoup de choses dans le domaine de l'innovation, de la technologie, puisque c'est des pays qui, en 50 ans, ont pu faire des révolutions pour être aujourd'hui numéro 1 dans beaucoup de secteurs, l'électroménager, l'automobile, la téléphonie, ainsi de suite. C'est des exemples qui doivent nous inspirer et nous voudrions également, avec la Corée, approfondir ce partenariat-là, de sorte à pouvoir permettre à ces jeunes de faire des incursions, d'avoir des bourses, d'aller se faire parfaire en termes de projection, mais également de science au niveau de ces pays. Et nous comptons beaucoup sur ces collaborations. Soyez remerciés au nom de tout le peuple sénégalais pour votre accompagnement et votre appui. Je voudrais terminer, chers jeunes, en vous rassurant que vous aurez toujours, en tout cas sous le régime, sous la présidence de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous mon gouvernement, vous aurez toujours une oreille attentive, un accompagnement. Les prix qu'on a donnés aujourd'hui sont des prix symboliques. J'avais annoncé que, au-delà des 3 lauréats, la primature allait récompenser tous ceux qui avaient compétit. C'est un moyen pour nous de vous encourager davantage, de vous dire que vous ne serez pas seuls, parce que ce que vous êtes en train de faire est de l'ordre de l'intérêt général. Et l'intérêt général doit être soutenu par l'État, quoi qu'il en coûte. Et nous sommes en train de travailler à mettre en place tous les dispositifs et tous les moyens qu'il faut pour faire de ce Sénégal ce hub qui a été décrété par son Excellence le Président de la République. Je vous remercie et vous donne rendez-vous pour la prochaine fois.